Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce kit d'adaptateur CPL proposé par TP-Link. Il s'agit d'une déclinaison haut de gamme, le modèle exact est TL-WPA 9610, ce modèle est sorti en 2017. On le reçoit dans cet emballage cartonné et je vous propose tout de suite de découvrir son contenu. La boîte que l'on reçoit mesure 23 cm de longueur par 19 cm de largeur par 10 cm d'épaisseur. On trouve à l'intérieur le kit CPL bien entendu et un guide d'installation avec une traduction française sur 3 pages seulement. À l'intérieur de la boîte, on trouve donc les éléments suivants. Tout d'abord l'adaptateur CPL, un extenseur, on va avoir deux câbles RJ45, on va avoir un schéma explicatif de montage, un guide avec support technique, une petite carte qui va rappeler les SSID, le guide d'installation traduit en français sur 3 pages et après des informations relatives à la garantie. Les câbles réseau qui sont fournis sont des câbles RJ45 à l'ancienne, catégorie 5E avec 2 mètres de longueur. On est en 2017, on est en droit d'attendre des câbles catégorie 7, qui plus est des câbles extra place, ce n'est pas le cas et ça serait bien que TP-Link se mette à la page en proposant des câbles plus modernes à ses consommateurs. Au niveau du design, TP-Link fait dans la sobriété, que ce soit au niveau de l'adaptateur comme de l'extenseur. Le nom de la marque est rappelé sur la partie supérieure. En partie inférieure, on va avoir des logos avec des témoins lumineux qui indiquent si les fonctionnalités sont activées ou non. Par contre, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la taille des adaptateurs. Surtout l'extenseur, si vous regardez un petit peu, il est très volumineux. Au niveau de la largeur, on a 7,5 cm. Au niveau de la longueur, 13,5. C'est surtout au niveau de l'épaisseur que je trouve ça assez choquant. On a 4,3 cm. Au niveau de l'adaptateur CPL, il est un petit peu plus petit, 6,5 de large par 12 de long et en épaisseur 2,5 cm. J'estime qu'en 2017, TP-Link devrait proposer des produits plus compacts. Pour les besoins du test, j'ai branché l'adaptateur TL-PA90 fin sur une multiprise. Au passage, TP-Link déconseille ce type d'installation. Et j'ai utilisé l'un des deux câbles réseau fournis et j'ai connecté l'adaptateur sur ma box internet. Lorsqu'il est activé, on a les 3 LED qui sont allumés en vert. La première, c'est pour indiquer la mise en marche. La deuxième, c'est pour notifier de l'activation du CPL. Et enfin, la troisième, c'est pour signaler que le port RJ45 est occupé. Sur une autre prise appartenant au même réseau électrique, c'est-à-dire que c'est un réseau qui peut être désactivé par un seul et même disjoncteur divisionnaire, j'ai branché l'extenseur TP-Link. Et aussitôt branché, après avoir attendu quelques secondes, les LED se sont automatiquement activés. On a le témoin de marche, on a le témoin d'appairage et après l'activation des bandes de fréquence 5 GHz et 2,4 GHz. En revanche, la LED qui est éteinte correspond à la prise RJ45 et c'est tout à fait normal, je n'ai pas relié de câble réseau à l'extenseur. Sur le côté droit de l'extenseur, vous remarquerez la présence de 3 boutons. De haut en bas, on a d'abord le bouton pair. Celui-ci va permettre d'appairer l'extenseur avec l'adaptateur CPL qui lui est relié au routeur. Juste en dessous, le bouton LED va permettre de désactiver l'éclairage sur l'extenseur. C'est pratique si on l'installe dans une partie nuit. Et enfin, le bouton inférieur Wi-Fi va permettre de cloner à la fois le SSID du routeur ainsi que le mot de passe pour simplifier la configuration. Une fois activés, les CPL apparaissent dans la barre des tâches Windows. On peut choisir de se connecter soit sur la bande 5 GHz, soit sur la bande 2,4 GHz. Une fois que l'on a sélectionné son SSID, que ce soit sur la bande 2,4 GHz ou 5 GHz, on doit sélectionner un mot de passe. Celui-ci figure à l'arrière de l'extenseur. Pour vérifier que la connexion est opérationnelle, sous Windows, il suffit d'aller dans les connexions réseau et on voit que la carte réseau est bien connectée en Wi-Fi au CPL. J'ai connecté ma tablette Microsoft Surface Pro 3 sur le SSID 5 GHz du CPL. Je suis sur Google Actu, vous allez pouvoir voir avec moi le temps de chargement des pages. Alors là par exemple, j'ai cette page sur LCI qui n'est pas stockée dans le cache de la tablette. Donc j'ouvre un nouvel onglet et vous pouvez voir que le texte se charge rapidement. Les pages contiennent des images et des vidéos qui mettent plus de temps à se charger. On va tester avec une autre page maintenant, par exemple celle-ci. Le texte se charge une fois de plus très rapidement, les images apparaissent un petit peu en décalé. Alors ça va dépendre essentiellement de sa connexion internet avec son FAI. Donc si on a un débit ascendant et descendant performant, les pages vont en conséquent se charger vite.
Et si vous avez de faibles débits descendants par exemple, eh bien ça mettra un petit peu plus de temps. Alors moi en l'occurrence là je n'ai pas un très bon débit descendant, et d'autant plus que je rappelle que j'ai branché l'adaptateur sur une multiprise, ce qui peut avoir pour conséquence une dégradation du signal. Au niveau des points positifs, le gros avantage de ce CPL, c'est bien entendu de pouvoir accéder à Internet partout où que l'on soit dans la maison. Ensuite, les débits théoriques sont élevés, c'est une bonne chose. J'apprécie le fait qu'il y ait deux SSID et deux bandes de fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz. La configuration est relativement simple, le packaging est soigné et j'apprécie enfin la garantie de 3 ans. Au niveau des points négatifs, je trouve tout d'abord que ces CPL sont bien trop volumineux, notamment l'extenseur qui est à mon sens trop épais. Au niveau des câbles RJ45, TP-Link fournit des câbles de catégorie 5E alors qu'en 2017 on est en droit d'avoir des câbles de catégorie 7. La notice qui est en français est trop succincte à mon sens, elle ne fait que 3 pages seulement. Je regrette que l'on perde 2 prises électriques dans la maison dès lors que l'on utilise ces CPL. Il aurait été bien de prévoir des prises gigognes sur les 2 modules de manière à pouvoir conserver les 2 prises électriques. Enfin, il faut savoir que ce sont des modules qui ont tendance à chauffer un petit peu. Ça ne va pas altérer les performances des CPL, mais ils chauffent assez rapidement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.